Maître Janotus, tondu à la Césarine et vêtu de son liripipion théologal, et bien nantitoté l'estomac d'un coudignac de four et eau bénite de cave, se transporta au logis de Gargantua, touchant devant soi 3 bedeaux à rouge museau et traînant après 5 ou 6 maîtres inertes, bien crottés et à profit de ménage à l'entrée, les rencontra Ponocrate, et eut frayeur en les voyant ainsi déguisés, pensait que fussent quelques masques hors du sens. Puis s'enquêta à quelqu'un des 10 maîtres inertes de la bande que qu'était cette momerie. Il lui fut répondu qu'il demandait les cloches leur être rendues. Soudain, ce propos, entendu Ponocrate alla dire les nouvelles à Gargantua, afin qu'il fût près de la réponse et délibéra sur le champ de ce que était de faire. Gargantua, admonesté du cas, appelle à part Ponocrate, son précepteur, Philotime, son maître d'hôtel, Gymnaste, son écuyer, et au démon, et sommairement conféra avec eux sur ce que était tant à faire que à répondre. Tous furent d'avis qu'on les menât au retrait du Goublet, et là on les fit boire théologalement, et afin que tous n'entrât en vaine gloire pour, à sa requête, avoir rendu les cloches, l'on manda cependant qu'ils chopineraient, quérir le prévôt de la ville, le recteur de la faculté, le vicaire de l'église, et qu'elle, d'avant que le théologien eût proposé la commission, l'on délivrerait les cloches. Après ce hisseux présent, l'on noirait la belle harangue. Ce que fut fait, les susdits arrivés, le théologien fut en pleine salle introduit et commença comme s'ensuit en toussant. Oh, Mnadies, monsieur Mnadies, et vobis, messieurs, ce ne sera que bon que vous nous rendissiez nos cloches, car elles nous font bien besoin. Nous en avions bien autrefois refusé de bon argent de ceux de Londres en Cahors. Si avions-nous de ceux de Bordeaux en Brie qui les voulaient acheter pour la substantifique qualité de la complexion élémentaire qui est intronifiquée en la terrestréité de leur nature quantitative pour extraéliser les halos et les turbines sur nos vignes, vraiment non pas nôtres, mais d'ici au près. Car si nous perdons le bio, nous perdons tout sens et loi. Si nous les rendons à ma requête, je gagnerais 6 pans de saucisses et une bonne paire de chausses que me feront grand bien à mes jambes. Ou ils ne me tiendront pas promesse. Oh, par Dieu, dominer une paire de chausses sont bonnes. Et vir sapiens non aborrebiteam advise dominer, et 18 jours que je suis à m'intégrabiliser cette belle harangue. Redite que sunt Césaré, que sont des idéaux, par ma foi, dominé. Si vous voulez souper avec moi, par le corps Dieu, in camera, caritatis non faciemus bonum cherubim, ecco, oceti, et nous porcum, et ego abet bonum fidom. Mais de bon vin, on ne peut faire mauvais latin. Orsu de parte dei datenobois clochas nostras, tenez. Je vous donne de par la faculté un sermones de utino que utinam. Vous nous baillez nos cloches. Vous dissetium par ordonnance, perdiam so abetite cette nuit, poiabilitis. Oh, monsieur dominé, clochidona minor nobis, dea et bonum orbis. Tout le monde s'en sert. Si votre jument s'en trouve bien, aussi fait notre faculté, tout le monde s'en sert. Si votre jument s'en trouve bien,
Ainsi fait notre faculté que comparator est iumentis incipientibus et similis facta estis psalmonis quoi si j'avais bien côté en mon papa Xavier vous prouve que les doigts fait bailler et cosic argumentor omnis clochabilis in clocherio clochando clochans clochatio clochari facit clochabiliter clochantes Arision s'appelle clochas et goglouk c'est parler cela il était peut-être supprimé à Dari ou ailleurs par mon âme. Il y a eu le temps que faisait diable de arguer, mais de présent je ne fais plus que rêver. Il ne me faut plus de dorénavant que bon vin, bon lit, le dos au feu, le ventre à table et le bien profond à dominer. Je vous prie, nominez Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen, que vous nous rendiez nos cloches. Et Dieu vous garde de mal, et Notre-Dame de santé, qui vivit et trec d'apermir, sécula séculori, Amen. H, et H, green, H. Verumentim veruquando quidem dubio procule ebde coconiam et astemeos deus fidius, une ville sans cloche, et comme un aveugle sans bâton, un âne sans croupière, une vache sans cymbale. Jusqu'à ce que vous nous les ayez rendus, nous ne cesserons de crier après vous comme un aveugle qui a perdu son bâton, de brailler comme un âne sans croupière et de bramer comme une vache sans cymbale. Quidam latinisateur demeurant près de l'autel, Dieu a dit une fois, allégeant l'autorité de Taponius, c'est Pontanus, poète séculier, qu'il désirait qu'ils fussent de plumes et le bétail fût d'une queue de renard, pour ce qu'elle lui engendrait la chronique aux tripes du cerveau quand il composait ses vers caraminiformes. Mais nac, peut-être ni que torche l'ornier, il fut déclaré hérétique. Nous les faisons comme de cire, et plus n'en dit le déposant, valete applaudite, calepinus recensui. Le théologien n'eut point sitôt achevé que Ponocrate et Eudémon s'esclaffèrent de rire tant profondément que, en riant, cuidèrent rendre l'âme à Dieu, ni plus ni moins que Crassus, voyant un âne couillard qui mangeait des chardons, et comme Philémon voyait un âne qui mangeait des figues qu'on avait apprêtées pour le dîner, mourut de force de rire. Ensemble, eux commençaient de rire maître Janotus, à qui mieux que les larmes leur venaient aux yeux par la véhémente conclusion de la substance du cerveau à laquelle fut exprimée ces humidités lacrymales et transcoulées par les nerfs optiques, série du tout cédé, consulta Gargantua avec ses gens sur ce qu'était de faire. Là fut Ponocrate d'avis qu'on fit reboire ce bel orateur. Et vu qu'il leur avait donné du passe-temps, et plus fait rire que n'eût songe creux, qu'on lui bailla les 6 pans de saucisses mentionnés en la joyeuse harangue, avec une paire de chausses, et 300 de gros bois de moule, et 25 muids de vin, un lit à triple couche de plumes en serine et une écuelle, bien capable et profonde, lesquelles disaient être à sa vieillesse nécessaire. Le tout fut fait ainsi que délibéré, excepté que Gargantua, doutant qu'on ne trouvât à l'heure chausse commode pour ses jambes, lui fit livrer 7 aunes de drap noir et 3 de blanchet pour la doublure. Le bois fut porté par les gagne-deniers, les maîtres arts portèrent les saucisses et écuelles, maître Janotus voulut porter le drap, un des 10 maîtres nommé Jousse Bandouille lui remontrait que ce n'était honnête ni décent l'état théologal qu'il le baillât à quelqu'un d'entre eux. « Ah, dit Janotus, baudet, tu ne conclus point, et modo, et figura, voilà de quoi servent les suppositions, et parva logicalia, panus proquo supponit. »
confuse, dit Bandouille, distributive. Je ne te demande pas, dit Janotus Baudet, quomodo supponit me proquo, c'est Baudet protibis meis, et pour ce le porterait les egomet sicut suppositum porta profitum. Ainsi l'emporta en tapinois, comme fit Patelin son drap. Le bon fut quand le tous glorieusement, en plein acte de Sorbonne, requit ses chausses et saucisses, car temporairement lui furent déniées, pour autant qu'il les avait eues de Gargantua. Selon les informations sur ce fait, il leur remontra que ce avait été de gratis et de sa libéralité par laquelle il n'était mis absous de leurs promesses. Ce nonobstant lui fut répondu qu'il se contenta de raison et que aucune bribe n'en aurait. Gargantua, chapitre 18. La harangue de maître Janotus de Bras-de-Mardeau faite à Gargantua pour recouvrir les cloches. Suivi de comment le théologien emporta son bras et comment il procède contre la Sorbonne d'histoire. C'est pour m'entraîner puisqu'on essayer d'explorer à voix haute, partout dans les campagnes et sur les routes. En même temps, c'est bien ici, là, le micro.